m'appelle Vincent Lécuyer, j'ai 38 ans. Oui. Je suis comédien, je suis français, exilé en Belgique depuis je fais un calcul, 16 ans presque maintenant. La première fois que je suis montée sur scène, j'avais, je pense, 5 ans, et j'étais déguisée en lapin, et je devais chanter une chanson qui s'appelait Jean Petit qui danse à la kermesse de mon école, et en fait je me suis retrouvée, il y avait un rideau qui s'ouvrait pour chaque numéro, et à chaque fois que le rideau s'ouvrait, j'avais un fou rire en fait, et il refermait le rideau, et à chaque fois, voilà, j'avais ce fou rire, je pense, de joie d'être là, ça me faisait vraiment rire. J'ai jamais vraiment pu chanter. Bon, après, plus sérieusement, j'arrive pas à me souvenir quand j'ai décidé. Je me souviens pas d'une décision d'avoir fait du théâtre. Moi, j'étais un petit garçon très renfermé, alors ça, a priori, ça n'était pas ma destinée, quoi. Mais c'est justement ça qui m'a permis de sortir un petit peu de moi, et quand j'étais au lycée. Et voilà, c'était pas gagné d'avance, mais voilà. Et puis après, ça s'est imposé de soi-même. C'était à Nantes. J'ai le droit de parler de la France, oui. C'était à Nantes. J'ai fait une dramatique radio pour France Culture. C'est un scénario de Jacques Prévert qu'il avait commencé à tourner aux alentours de la guerre 39-45, mais qu'il a arrêté. Le tournage s'est arrêté pour des questions, je ne sais plus pourquoi. Et donc ce film n'a jamais été tourné. C'était un film avec Arletty, entre autres. Et donc on est allé tourner in situ, donc sur Belle-Île, enfin tourner, enregistrer cette dramatique radio. C'est donc sur l'histoire de cette prison pour jeunes turbulents. Et voilà, je jouais un des jeunes qui meurt d'une maladie de poitrine. Voilà, c'est très dramatique. Et sa fiancée se saute de la falaise aussi. C'est une histoire horrible. Je me suis vraiment posé la question de savoir si j'avais envie de faire ça, parce que c'était pas tout à fait mon métier. Voilà, c'était à cheval entre l'interview, le journaliste et le comédien, quoi. Enfin, moi, j'aurais pas pu faire journaliste, vraiment. J'avais besoin de... Voilà, ils avaient fait un casting journaliste d'un côté et un casting comédien de l'autre. Et moi, je faisais partie du casting comédien, et donc c'est un rôle que je jouais, quoi. J'aimais plutôt bien la façon dont ça se passait, c'est-à-dire sans obligation de produire une interview classique, quoi. La production allait vraiment dans ce sens-là aussi. Après, j'étais parfois mal à l'aise d'être dans ce rapport-là, aussi d'exiger des réponses de gens. Même parfois, je posais des questions où je me disais ne réponds pas à cette question. Voilà, j'étais un peu en empathie avec les gens derrière qui étaient parfois mal à l'aise. Et voilà, mais je pense que ça a créé des moments intéressants. Mais voilà, je n'avais pas envie que ça dure trop longtemps. Il y avait 3 vieilles dames, donc des vieilles dames juives, en l'occurrence, dans le court-métrage, que mon personnage doit conduire à la mer, et il y a tout ce trajet à la mer, avec ces dames qui sont un peu, dans leurs propos, un peu abusives, et qui vont finir par le mettre hors de lui. Moi, j'avais un petit peu de mal à crier sur ces dames, de temps en temps. Je me suis rendu compte que, voilà. Et puis, c'était des dames qui avaient aussi passé du moment dans les camps. Et tout à coup, quand je criais sur elles, je sentais voilà, je sais pas, j'avais l'impression qu'elles recevaient la violence d'une façon qui me heurtait moi aussi, enfin voilà, qui m'impressionnait. Voilà, mais c'était plutôt joyeux. Voilà, c'est une bonne expérience, très bonne expérience. C'était une très belle expérience. Les tournages de Bouli sont aussi très familiaux. Ce qui est un peu trompeur d'ailleurs, rétrospectivement après, quand on retravaille dans d'autres tournages où on fait ah oui non d'accord, c'est un métier, c'est plus sérieux, il y a moins de voilà. Les tournages de Bouli sont extrêmement chaleureux, celui-là.
Il nous a dit d'ailleurs par la suite à tous les comédiens qu'il y avait eu des soucis de production et tout ça pendant le film, et il nous avait absolument pas fait ressentir. Donc tout s'est passé vraiment très bien. Que les premiers jours de tournage, c'était, il était déprimé parce qu'il avait tourné, la façon dont il avait tourné, il n'était pas du tout content, mais il ne nous l'a jamais montré. Et après, il a trouvé le rythme et il était très content de ça. Bouli voulait faire une peinture, enfin voilà, il est peintre et il voulait faire un film, un road movie, mais un road movie anesthésié comme ça. C'est une sorte de, oui, un monde un peu déliquescent et voilà, une peinture. Voilà, il voulait que ce soit. Donc, s'il voulait que ce soit une peinture, forcément, c'est un peu figé comme ça, dans une tristesse, dans une désolation, un manque de relation entre les gens. Voilà. J'ai le droit à une. Ouais, voilà. Ah. Qui je fâche. Non, je peux parler de la rencontre avec Galin Stoev, qui est un metteur en scène bulgare, que j'ai rencontré par l'intermédiaire de comédiens qui travaillaient déjà avec lui et qui m'ont présenté à lui. Il est venu voir une pièce que je jouais, qui s'appelait La Trilogie de Belgrade d'ailleurs, qui était une pièce de notre compagnie. Il est venu voir et il m'a engagé pour un projet qui n'a pas trop marché, qui s'appelait Tchécologie. Et puis ensuite, il m'a recontacté pour le projet d'après, qui était Genèse numéro 2, qui est un spectacle d'un acteur russe qui s'appelle Ivan Viripayev, qui raconte l'histoire d'une... C'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est sur la folie entre autres, mais d'une femme dans un hôpital psychiatrique qui envoie une pièce de théâtre qu'elle a écrite à l'auteur et lui demande de la mettre en scène. Et cette pièce est un dialogue entre le psychiatre, qui est aussi Dieu, et elle-même. Voilà, c'est une pièce complètement folle, avec des chansons, et où je jouais le psychiatre, Dieu. Et voilà, et je chante, et j'essaye de prouver pendant toute la pièce à cette femme folle qui veut croire à la vie, en fait, qui veut croire à la foi, qui veut croire qu'il y a quelque chose dans le monde qui vaut la peine d'être vécu. Excusez-moi. Bonjour. Les toilettes. Les toilettes, c'est là-bas. C'est gentil. Merci. Ouf, donc tout au fond. Sur votre droite. Donc cette femme, oui. Cette femme veut prouver qu'il y a une raison de vivre, quoi, en gros. Et Dieu essaye de prouver toute la pièce que lui-même n'existe pas. Ouais, c'était très, très, très jouissif à jouer et cette rencontre avec ce metteur en scène est très importante pour moi. Et après, j'ai travaillé plusieurs fois encore avec lui. Et ça, à chaque fois, c'est un plaisir. J'ai envie de provoquer la chose que ça m'a provoqué à moi quand j'étais ado et que je voyais des films ou des spectacles que j'aurais qualifiés à ce moment-là de bizarres, un peu étranges. Et tout à coup, je me dis, soit on se place d'un point de vue où on fait ces connards font des trucs un peu bizarres, mais ça passe à la vie, ou alors on se dit il y a quelque chose derrière, voilà. Et la curiosité est mise en marche par rapport à quelque chose qu'on ne comprend pas et qu'on a envie de comprendre. Alors soit on reste sur ses acquis, on refuse, ou alors on va avoir. Et j'avais envie de mettre les gens dans cet état de ah oui, allons voir, ok, recevons, ah oui, je n'avais jamais vu les choses comme ça, et voilà, et ça peut certainement débloquer parfois des choses extrêmement positives chez les gens. Mon prochain projet, vraiment sûr, important, c'est la mise en scène d'un spectacle que j'ai écrit qui s'appelle Petite âme. Et ça sera pas tout de suite. C'est pour le festival Émulation 2015, en avril 2015, et puis après à l'atelier 210 en fin avril et début mai 2015. C'est une histoire de famille. Ça commence par un mariage, le mariage d'une jeune femme un petit peu
un petit peu renfermée au monde, comme ça, un peu hautaine, mais qui a décidé d'épouser un idiot. Voilà, un idiot et un garçon qui quand ils étaient petits, elle a même essayé de le noyer dans la rivière. Et contre toute attente, elle décide de se marier avec lui. Voilà. Et donc la pièce raconte leur parcours, et puis aussi cette famille qui est complètement dysfonctionnelle et abusive et méchante et grotesque et donc drôle aussi, mais violente. Voilà. Et je vais retravailler avec Yasmina Douyeb, ça c'est en 2016 en tout cas, ça c'est certain. Un spectacle qui s'appelle Occupe-toi du bébé, qui parle d'infanticide, et un spectacle d'un auteur que j'ai déjà joué qui s'appelle Dennis Kelly, qui est un auteur anglais très intéressant, très bon. Sinon, oui, sorti, je ne sais pas quand, d'un film de Savina Delicourt, qui s'appelle, en tout cas version de travail, Tous les chats sont gris la nuit, avec entre autres Bouli Lanners, avec qui j'ai joué dans ce film. Je faisais son cousin. C'était chouette de le retrouver. Donc voilà, ce film qui sortira, je ne sais pas quand.